Ah, que dire. Que dire? La précédente vidéo sortie, donc avant celle-ci, l'a été après 8 longs mois d'attente de ta part. Parmi ces 8 mois, 3 ont été dédiés à la préparation pour ma dernière compétition en date, l'Open de Bulgarie en 2024. Cette dernière prépa m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie, et en plus de ça, elle s'est superposée à mes différentes activités professionnelles. Aujourd'hui, avec cette vidéo, j'ai le plaisir d'inaugurer une nouvelle série dédiée à ma prépa pour ma prochaine compétition, qui se déroulera en Espagne, à Valence, le 1er juin 2025. L'introduction de cette vidéo sur un ton calme et posé étant terminée, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. En modo bestia, me preparo para la fiesta. Siempre listo para romperla cuando se... Je commence cette séance avec du squat, avec une pause assez rapide sur les sécurités. Cet exercice était déjà présent dans ma dernière préparation, et comme ça m'avait permis de gagner beaucoup de vitesse sur la phase concentrique de mon squat, en fait je le garde, voilà, on change pas une équipe qui gagne. En revanche, après avoir revu les images de ma dernière compétition, j'ai pu remarquer que mon dernier squat, donc celui à 260, me semblait un petit peu juste au niveau de la descente. Donc ce jour-ci, j'ai eu de la chance que les arbitres me l'aient accordé. En revanche, je ne préfère pas laisser de doute aux arbitres lorsque je serai en Espagne, parce que là, pour le coup, je ne serai pas chez moi. Obtenir de bons résultats en compétition nécessite d'une part d'être humble, et d'autre part d'être au moins aussi perfectionniste que les arbitres vont l'être avec toi. En plus de m'avoir permis d'améliorer mon explosivité au squat, cet exercice m'a permis d'atténuer la douleur que j'avais dans le bas du dos. Car oui, depuis un long moment maintenant, je traîne une douleur dans le bas du dos, alors j'ai quasiment réussi à endiguer ce problème. Et si jamais ça t'intéresse, je peux éventuellement faire une vidéo à part entière pour t'expliquer comment j'ai réussi à pallier ce problème. Mais si tu veux me faire comprendre que c'est quelque chose qui t'intéresse, déjà il faut me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et en plus de ça, la moindre des choses serait de t'abonner. Maintenant que tu es abonné, sache que cet exercice, je le réalise sous 3 séries de 3 répétitions. Et c'est la deuxième occurrence de squat dans mon programme. Bon, du coup, vu que je commence par cette séance, c'est la première occurrence officiellement, mais ce n'est pas ma séance squat principale, hein. Parce que là, regarde bien, juste après, on va faire du bench. Enfin, je vais faire du bench, toi tu vas me regarder, tu vas laisser un pouce bleu d'ailleurs. Et voilà, donc c'est la séance bench principalement avec un rappel squat. J'aime bien commencer par le squat parce qu'en compétition, on commence par le squat. Et je dois être à même de déployer mon énergie au développé couché après avoir fait du squat. Donc là, je commence l'échauffement avec une barre à 140 kg. Non, bien sûr, je me suis échauffé avant. J'ai augmenté la charge graduellement. Seulement, j'ai pas tout filmé tout simplement parce que si je commence à filmer toutes mes séries en incluant les séries d'échauffement, déjà là c'est une série d'échauffement, mais si en plus j'inclus toute la montée progressive, bon, j'ai rapidement plus d'espace sur mon disque dur. L'échauffement étant terminé, je commence les séries d'entraînement avec 160 kg sur la barre. Donc là, il va falloir bien marquer un temps de repos en bas du mouvement, voilà, une fois que ça touche. Ouais, bon, là, je suis parti beaucoup trop vite. De toute façon, ça a été corrigé sur les séances qui ont suivi. Et pourquoi il faut marquer un temps d'arrêt? Tout simplement parce qu'en powerlifting, c'est pas juste un bench comme on le ferait à l'entraînement pour muscler les pectoraux. Là, c'est un bench où il faut le faire selon les ordres. Donc, pour rappel, lorsque on est en compétition, on déraque la barre. Une fois que les coudes sont bien verrouillés, une fois que les bras sont bien tendus plutôt, eh bien, l'arbitre dit start. À ce moment-là, on descend la barre jusqu'au pec, ça touche. L'arbitre dit presse une fois qu'il considère que ça a touché suffisamment longtemps. Et ensuite, une fois que les bras sont tendus, l'arbitre dit rack, et là on a le droit de ranger la barre, pas avant. Là, en l'occurrence, pour cette prochaine compétition, il va falloir être particulièrement capable de maintenir la pause en bas du mouvement, parce que j'ai quand même pu remarquer que les arbitres espagnols avaient tendance à faire une petite siesta entre le moment où la barre touche les pecs et le moment où il doit dire presse. Bien sûr, je plaisante, je sais très bien que le métier d'arbitre n'est pas facile et que des fois ça peut arriver d'être un peu étourdi et de prendre plus de temps que nécessaire pour pouvoir donner les ordres. Voilà, j'espère que ça va me couvrir. D'ailleurs, concernant le temps de pause en bas du mouvement, donc là, comme on peut le voir, la barre est chargée à 150 kg, donc forcément c'est un petit peu plus facile. Mais autrement, le temps de pause en bas du mouvement est largement plus représentatif de ce qu'il faut en compétition, même si je pense que ça peut encore être amélioré. On le verra dans la prochaine vidéo sur le bench, qui sera dans je sais pas combien de temps, on verra bien. De toute façon, t'es abonné, tu as activé la cloche, donc tu seras notifié de la sortie de cette vidéo. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, il arrive parfois que je filme certaines séries avec mon téléphone, et à ce moment-là, je les publie sous forme de vidéos courtes, et du coup, il n'y a pas toutes les séries, il n'y a pas forcément toutes les séries dans mes vidéos format long,
Et c'est pour ça, du coup, que c'était important de s'abonner. Donc là, on passe au premier exercice d'accessoire, en premier exercice de renfo. Comme exercice de renfo pour les pecs, j'ai choisi les écartés à la poulie vis-à-vis assis sur un banc. D'ailleurs, j'ai parlé de cet exercice dans ma dernière vidéo, qui est une tier list sur les exercices pour les pectoraux. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran, mais tu iras le voir après dans tous les cas. Finis d'abord ce que tu as commencé, finis cette vidéo et puis tu iras la voir après. J'aime beaucoup cet exercice, alors déjà parce que je mobilise la poulie vis-à-vis ainsi qu'un banc, donc potentiellement j'emmerde 2 fois plus de monde. Non, bien sûr je plaisante, mais les qualités de cet exercice, je les ai déjà présentées dans ma vidéo tier list dont je t'ai parlé juste avant. J'ajoute aux éloges faites dans la dernière vidéo à propos de cet exercice qu'il est assez peu traumatisant pour les articulations, et que pour peu qu'on le réalise bien, donc sans trop surétirer les pectoraux, il y a quand même assez peu de chances de se blesser, et il y a un potentiel anabolique assez important. En plus de ça, si tu es suffisamment observateur, tu as pu remarquer que les poids utilisés ici sont assez modérés, donc peut-être qu'à première vue tu t'es dit Je suis faible, hein. Et en fait c'est tout simplement parce que cet exercice se prête peu au lourd, et en plus de ça je trouve assez inutile de se cramer directement en début de prépa. Maintenant on passe à un de mes exercices préférés pour les triceps, c'est de la barre au front à la poulie avec une prise ergonomique. En revanche, si tu le veux bien, on va passer un petit peu vite sur cet exercice parce que ce jour-ci, apparemment, j'ai pas réussi à faire de belles prises de vue. Cela dit, c'était soit ça, soit un gros plan sur mon visage tourmenté par la passion de l'exercice, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, par la force des choses, la prise de vue s'est nettement améliorée, et pourtant j'ai même pas bougé la caméra, et quelque chose me dit que ce moment de la vidéo va être particulièrement revisionné. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais intuition, peut-être l'expérience, je ne sais pas. Néanmoins, je vais te demander de rester concentré autant que possible, car je voulais te dire que cet exercice, je le réalise sur 5 séries de 8 répétitions. Le problème, c'est que les poids viennent très rapidement à manquer sur cette machine. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute un haltère de 14 kg. Par contre, des fois, l'haltère est plus lourd que 14 kg. En fait, ça dépend de ce qui est écrit sur mon programme. Moi, comme tu le sais, je suis très discipliné. Et donc, je me contente de faire ce qui est écrit sur le programme, d'autant plus que le coach qui me suit est extrêmement rigoureux à ce niveau-là. C'est moi, donc oui, c'est évident. Là, on passe au shrug à la machine. Donc là, pour l'instant, c'est l'échauffement. D'ailleurs, la prise de vue s'est améliorée parce que il y a une vue prenante sur mes gros avant-bras veineux. D'ailleurs, si tu aimes les gros avant-bras veineux, je te recommande d'aller sur ma page Instagram et tu pourras y trouver le lien de ma page OnlyFans. Parce que sur YouTube, le problème, c'est que parfois, ça peut être censuré, etc. Alors que Instagram, c'est clairement fait pour ça. Et alors le lien, il n'est pas directement dans ma bio, il est dans la partie, tu sais, dans les stories à la une. Il y en a une où il y a écrit l'ogre. Donc l'ogre, c'est moi, hein, c'est pas le voisin. Et tu vas voir, à un moment donné, si tu fais défiler, et vers la fin, je sais plus la combienième c'est exactement, mais si tu fais défiler, tu vas voir, il y a le lien. Voilà, donc c'est comme ça qu'on y accède. Autrement, les shrugs, c'est un exercice qui est très important pour le renfort des trapèzes, parce que les trapèzes, c'est ce qui va te permettre de bien stabiliser la barre au développé couché. Alors évidemment, il n'y a pas que les trapèzes, mais les trapèzes en font partie, notamment pour amener bien les épaules vers l'arrière, ce qui est important pour stabiliser le mouvement. Donc voilà, c'était le dernier exercice de cette séance. Nous, on se revoit prochainement pour la prochaine séance, tout simplement. Et puis, en attendant, je te laisse avec les 12 paroles de Daniel Herrero, qui décrivent très bien ce que je propose sur ma chaîne YouTube. L'agressivité, l'ardeur, le tempérament, le courage, la générosité, la vaillance, le pas pédé.